Donc maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec le rapport des périmètres. Ça va nous permettre d'aller trouver des mesures manquantes plus facilement. Donc, on va aller premièrement trouver le rapport de similitude dans ces deux figures semblables-là. Ça, c'est la figure qui est initiale. Ça, c'est la figure qui est image. Je le vois à cause des primes qui sont juste ici. Donc, le rapport de similitude, c'est de se demander par combien j'ai multiplié les mesures de la figure initiale pour obtenir les mesures des côtés homologues de la figure image. Pour ça, il faut commencer par aller identifier les côtés qui sont homologues. Donc, dans ce cas-ci, il y a deux éléments qui nous ont aidés. Premièrement, la figure, dans le fond, l'orientation n'avait pas été changée, fait que ça nous aide beaucoup à trouver les côtés qui sont homologues. Puis de plus, la figure ABC, quand on l'a modifié, c'est devenu A', B', C'. Donc à ce moment-là, le côté AB, il est homologue au côté A', B'. C'est les mêmes lettres faites avec les mêmes lettres. Donc maintenant que ça c'est fait, on va se demander par combien on a multiplié le côté de 4 mm pour qu'il devienne le côté de 16 mm. Et là, on remarque qu'on a multiplié par 4 la mesure du côté initial pour obtenir la mesure du côté homologue sur la figure image. Et dans le fond, ainsi de suite, on a multiplié par 4 chacun des côtés. La démarche à laquelle je m'attends dans ce cas-ci pour trouver le cas, c'est la suivante. Donc, pour trouver le rapport de similitude, vous allez m'écrire que le cas, c'est toujours la mesure de côté de la figure image divisée par la mesure de côté de la figure initiale. Vous pouvez le faire avec les côtés qui sont en jaune, en bleu ou en rouge, ça ne change rien, ça va donner 4 à chaque fois. C'est une bonne façon de vérifier aussi. Moi, aujourd'hui, je vais le faire avec les côtés qui sont en jaune, je trouve que c'est les plus faciles. Donc, j'ai 16 mm divisé par 4 mm. Donc, mon rapport de similitude est de 4. Mais là, en fond, le sujet du vidéo, c'est pas tant le rapport de similitude, ça, vous êtes rendu bon. C'est surtout d'aller regarder qu'est-ce qui se passe avec le rapport des périmètres. Pour être capable de faire ça, je vais commencer par aller trouver le périmètre de chacune de mes figures. Bon, là, c'est un peu le bordel dans ma démarche. Je n'arrive pas à réduire la taille de ce texte-là avec l'application Explain Everything, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez comprendre le principe. Donc, le périmètre de la première figure est de 12 mm. Le périmètre de la deuxième figure est de 48 mm. Ce qui s'est passé entre le 12 et le 48, comme c'est intéressant, c'est aussi 1 x 4. Ça veut dire que dans les figures qui sont semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ça veut dire que si j'en multiplie 1 par 4, il faut que je multiplie par 4 aussi, tous les autres côtés. Et ça va être la même chose pour le périmètre. Si on multiplie par 4 un des côtés de la figure, ça veut dire que le périmètre aussi va être multiplié par 4. Donc, pour trouver le rapport des périmètres, si on faisait la démarche au long, on ferait le périmètre de la figure image, donc 48 mm, divisé par le périmètre de la figure initiale, donc 12 mm. Puis ça nous donne notre cas, encore une fois. Donc, c'est une autre façon de trouver le rapport de similitude. Si on donne deux côtés homologues, tu peux trouver le rapport de similitude. Ou sinon, si on donne deux périmètres, aussi, ça te permet de trouver le rapport de similitude. Bon, à quoi ça sert tout ça? Bien, ça sert à, par exemple, si vous cherchez la mesure du côté AD dans cette figure-là initiale et que vous savez que dans la figure image, le côté A'D' mesure 3 cm, bien, en ce moment, vous êtes en train de savoir que son côté homologue mesure 3 cm, puis vous cherchez l'autre côté. En ce moment, c'est impossible pour vous de savoir c'est quoi la mesure sur la figure initiale parce que vous n'avez aucune idée du rapport de similitude. Si, par exemple, le rapport de similitude était de 2, ça voudrait dire qu'on a parti de la figure initiale, on a multiplié chacun des côtés par 2, puis on a obtenu les mesures de côté de la figure image. Ça voudrait dire que la mesure qui est là, c'est 3 divisé par 2. Donc, ça donnerait 1,5. Par contre, là, on n'a pas le rapport de similitude. Bien, c'est là que le rapport des périmètres peut vous aider. Si je vous dis que le périmètre de la figure initiale, c'est de 12 cm, puis le périmètre de la figure image, c'est de 10 cm, quand on vous donne deux périmètres, ça vous donne l'occasion d'aller trouver le rapport de similitude. Donc, comme vous le voyez ici, j'avais un périmètre d'image de 10, un périmètre initial de 12. Pour trouver le cas, j'ai fait image divisé par initial, ça me fait 5/6. Ça veut dire qu'on est parti du périmètre initial de 12 cm, on l'a multiplié par 5/6 et ça nous a donné le périmètre image de 10 cm. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça veut dire que si le périmètre a été multiplié par 5/6, ça veut dire que la mesure de côté aussi a été multipliée par 5/6. Donc, on avait une mesure de côté inconnue, elle a été multipliée par 5/6 et ça nous a donné une mesure de côté de 3. Donc, avec ça, on va être capable de revenir en arrière et de trouver la mesure de AD. Et ça me donne une mesure de 3,6 quand je fais 3 divisé par 5/6. Voilà.